Vous avez passé toutes des années, des mois et des mois à insulter, traiter la Côte d'Ivoire de tous les noms. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'a jamais réagi. Parce qu'on sait que le Mali déjà est en mauvaise posture. Si vous voulez ajouter encore la Côte d'Ivoire sur les problèmes, vous ne pourrez pas supporter parce que nous n'avons même pas besoin de prendre des armes. Il suffit de couper le courant, de fermer les frontières. C'est fini, le Mali est asphyxié. Mais on ne le fera pas par humanisme. Parce qu'on n'a pas de problème avec le peuple malien. On n'a pas de problème avec le peuple burkinabé. Ce sont les autorités qui cherchent des boucs émissaires pour tromper le peuple et s'asseoir à la tête du pouvoir. Ils ont passé leur temps à fabriquer de faux complots, des mensonges, et ils n'ont pas vu venir les djihadistes. Aujourd'hui, voilà que le Mali est quasiment encerclé. On ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir, parce que j'ai vu quelqu'un ici qui tentait de nier la réalité. Il peut nier la réalité comme il veut, mais moi j'ai des amis au Mali. J'appelle au Mali tous les jours. Ça ne va pas, ça ne va pas. C'est pas que c'est un souhait pour nous, mais ça ne va pas. Parce que si ça ne va pas au Mali, la Côte d'Ivoire même en danger, tous les pays côtiers seront en danger. Donc notre souhait, ce n'est pas que les djihadistes envahissent. Ce que nous sommes en train de dénoncer, c'est le comportement des autorités maliennes quand elles ont pris le pouvoir. Elles ont cru que c'était facile. On ne combat pas les djihadistes aussi facilement. Hein. Allez-y demander aux Américains ce qui s'est passé en Afghanistan, en Irak. Même le grand Nigeria aujourd'hui. Même le grand Nigeria aujourd'hui. Attends, même le grand Nigeria aujourd'hui, avec toute son armée, mais Boko Haram continue. Boko Haram continue. Vous pensez que le djihadiste, ça se combat comme ça, avec les émotions? Non du tout. Le Mali a besoin d'une coalition internationale pour lutter contre... Voilà, la personne qui ne masse pas les mots là, il faut faire descendre la personne. Je te dis avant même de lancer. Voilà, il faut tapoter, il faut partager. Bonjour maman. Les mots qu'il dit là, ils ont descendu. S'il vous plaît, les gars, tapotez. Alonso n'est pas là. Le gars par Alonso est un peu occupé. Il dit la visite là. Il y a de la visite, pardonnez. Moi, je pense que. Est-ce que je peux dire quelque chose? Je peux dire un mot, placer un mot? Oui, vas-y, maman, vas-y, tu peux placer. Voilà, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut laisser ces pays, ils vont prendre leurs responsabilités parce que c'est depuis le temps de Houphouët-Boigny que ça dure. Voilà. Et puis, ces pays-là, l'Afrique a tout donné en fait. La France a tout donné, l'Afrique a tout donné. Quand vous regardez les commentaires sur ce panel-là en bas, c'est dégoûtant en fait. C'est vraiment dégoûtant. Ils sont là que pour des injures. Et alors, moi, je pense que quand vous allez les laisser se battre seuls, il y aura un moment, ils vont respecter la France, ils vont respecter la Côte d'Ivoire. C'est deux pays qui deviennent des chiffons dans leurs mains. Mais si chaque fois ils font ça, ils font tout et n'importe quoi, et vous partez sacrifier les Français, sacrifier les gens de la CEDEAO, sacrifier les Ivoiriens, mais ils ne vont pas s'arrêter. Jamais ils vont s'arrêter. C'est-à-dire, eux, ils font tout et n'importe quoi, et nous, on est toujours là. Est-ce que c'est une meilleure manière de les amener à prendre conscience? Il faut qu'ils fassent face à leur destin. Et comme ça, la prochaine fois, ils vont apprécier. Quand ils auront des difficultés que la France va venir, la Côte d'Ivoire va venir, la CEDEAO va venir, ils vont apprécier, ils vont respecter. Mais chaque fois qu'ils font n'importe quoi, le président était là. Les gens cherchent, le président, il appelle le secours, il appelle le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara appelle la France. La France a perdu 60 soldats sur ce sol. Mais est-ce que la situation était pareille? La CEDEAO a perdu. La personne qui est montée là, il ferme son téléphone, son micro. La CEDEAO a perdu des militaires. La Côte d'Ivoire a perdu des militaires. Mais vous voyez comment on a été remercié? Vous voyez le mépris. Et malgré que la Côte d'Ivoire envoyait. C'est quoi ça là? Descendez-le ou bien me fermer son micro. À chaque fois que c'est... on ne peut pas parler si les micros sont ouverts comme ça. Qui l'a fait monter? À chaque fois que ces pays, Burkina, Mali, a des difficultés, nous sommes présents. Mais vous voyez comment ils nous remercient. On a comme l'impression que ces pays-là, toi qui les aides, c'est toi qui deviens leur ennemi. Quand la France était sur le terrain, est-ce que la situation était pareille? Mais non. Quand la CEDEAO était sur le terrain, est-ce que la situation était pareille? Non. Mais ça ne les empêche pas de nous traiter comme moins que rien. Et là, quand tu vas ouvrir les micros, ils vont s'apprendre à nous. Ils vont dire que c'est nous qui finançons le terreau, nous on soutient les terreaux. Bon, les gens comme ça, là, à un moment donné, il faut les laisser. Et puis eux-mêmes, ils n'ont qu'à se démerder, en fait. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes, là, ils comprennent que dans la vie, là, ce n'est pas la grande gueule qui peut sauver un peuple. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas ce qui sort de leur bouche qui va sauver leur peuple.
Mais c'est la sagesse qui sauve un peuple. Vous avez décidé de prendre pour ennemi la France. Vous avez décidé de prendre pour ennemi la Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. Mais dans ce cas-là, démerdez-vous seul. C'est parce que c'est Alassane Ouattara qui est au pouvoir que vous continuez. Mais si, moi, de la manière je réfléchis, s'il y a un président comme ça qui vient au pouvoir, on ne dit pas qu'on va vous abandonner pour toujours, mais on va quand même, un moment, vous laisser face à votre destin pour que vous, la prochaine qu'on vient à votre secours, vous allez apprécier. Vous ne payez pas l'électricité. Vous nous devez des milliards, mais quand même, on vous donne l'électricité toujours. Mais tout ce qu'on fait pour vous, vous n'êtes pas reconnaissant. Donc, moi, si c'est moi qui ai l'État français, si c'est moi qui ai la tête de la CEDEAO, si c'est moi qui ai la tête de la Côte d'Ivoire, personne ne viendra à votre secours. Jusqu'à ce que vous compreniez que dans la ville, il ne faut pas être ingrat. Dans la ville, il ne faut pas être méchant jusqu'à ce point. Vous avez enfermé nos soldats, mais ça n'a pas empêché Alassane Ouattara, le président, de vous aider. Pendant la canne, vous avez vu ce que vous avez fait. Vous nous insultez tous les jours. Vous insultez, vous maudissez, la France, tous les jours. Je pense qu'à un moment donné, on va vous laisser dans vos coins. Et puis, on va voir si votre injure, si votre grande gueule, si votre bouche là, ça peut vous sauver des taureaux. On va vous voir. C'est tout. À un moment donné, il faut qu'on vous laisse quelque temps face à votre destin, face à ces taureaux pour voir si, dans la grande gueule s'il y a quelque chose d'intéressant en vous. À un moment donné, on va voir ça. Parce que nous, on est fatigués. Et tous les autres pays sont tranquilles parce qu'ils ne se mêlent pas de vos problèmes. Mais le président Alassane Ouattara, ce monsieur, il a tellement un grand cœur, il se mêle de vos problèmes, il vous aide et c'est lui vous insultez. La France vous aide, vous avez envahi les foyers ici en France. Vous êtes plein en France. Château Rouge est devenu autre chose à cause de vous. Mais malgré ça, vous prenez la France pour l'ennemi. Moi, je veux que la France n'a qu'à laver sa main, la CEDEAO n'a qu'à laver sa main, la Côte d'Ivoire, et puis on va vous laisser quelque temps face à votre destin. Dans le but de vous faire comprendre qu'on ne peut pas se défendre avec la grande gueule. Merci. La personne pour modérer le live, d'accord, on va passer la parole à Isso. Isso, tu as la parole hein, parce que tu es monté avant moi. Voilà, donc tu peux déjà... Isso est descendu. Isso est descendu. Descendu. Mais avec qui avant moi? Qui était là avant moi? Le milliardaire. Moussa Dambélé n'a pas encore parlé. Ok. Moussa Dambélé est là. Oui, bonjour tout le monde, la famille, bonjour. Bon, moi je suis malade là, hein, c'est pas la peine, moi je peux pas entraîner, je suis malade. Continuez, je suis en bas. Allez-y. Faites-moi descendre, pardon. J'ai le palais qui me frappe là. C'est le milliardaire, non? Oui. Ouais, vas-y, allez-y. Voilà, bonjour chers panélistes. Moi je pense que la maman a tellement bien parlé. Vous savez, il y a... le maître nageur nous dit, quand tu veux sauver quelqu'un qui ne sait pas nager, alors qu'il est dans l'eau, il faut le laisser, quand il est fatigué là, c'est en ce moment qu'il peut se laisser faire. Aujourd'hui là, les Maliens, ils n'apprécient pas, ils n'arrivent pas à apprécier l'aide que leur apporte la Côte d'Ivoire, la CEDEAO et la France. Pourquoi je le dis? Quand ils sont venus, après les coups d'État successifs là, ils n'ont pas eu quelqu'un à qui s'attaquer. De toute façon, ils se sont attaqués à nous frontalement. Si le président Alassane Ouattara était quelqu'un de rancunier et qui devait leur répondre, c'était de dire, bon, dans tous les cas, notre courant même là, même le Ghana avait courant et nous. Notre courant là, ça ne nous suffit pas. On préfère vendre à quelqu'un qui est solvable que de donner à quelqu'un qui nous doit. Mais de façon humanisme et du fait que c'est un pays limitrophe, le président a toujours fait tout pour que le Mali ait le courant. Au-delà de ça, il n'y a pas plus tard que juste avant les élections, il a fait convoyer des citernes de carburant avec nos chauffeurs ivoiriens. On en a perdu. Donc, c'est ceux qui étaient en train de divaguer quand je suis monté là. C'est à eux que je voulais parler. Malheureusement, ils ont compris le truc et ils sont descendus. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on soit en train de vous aider et vous avez les yeux fermés. Nous, on a perdu 4 responsables de famille dans cette histoire-là. Ils partaient juste vous livrer du carburant pour revenir. Et tu vas nous dire non qu'il y a la tranquillité. Tu vas nous dire que
le Mali est en train d'avancer. Le Mali est en train d'avancer où? Bamako est au milieu là-bas. Normalement, là, s'ils étaient en train d'avancer là, entre nous et Bamako, là, il ne devait pas avoir des djihadistes. Mais les djihadistes viennent dépasser Bamako pour venir s'attaquer au camion citernes. C'est parce qu'ils sont en train de jouer même avec vous. Sinon, si ils veulent assiéger Bamako, là, c'est à la minute. Hein? Mais il s'est dit, ils ont l'amour de la population. Ils ne veulent pas qu'il y ait beaucoup. C'est pourquoi, tu vois, ils posent des actions pour amener la population à se lever contre vos forces armées là. C'est tout ce qu'ils veulent. Et si vous ne lisez pas entre les lignes, moi je pense que vous êtes assis en France, vous ferez mieux si vous pouvez, vos parents qui sont au pays, ce qu'ils vous disent, vous ne croyez pas, vous ferez mieux d'écouter France 24, d'écouter les chaînes étrangères pour vraiment voir, pour peser la chose et puis voir de quel côté vous allez vous pencher pour qu'on puisse libérer le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas s'asseoir pour dire non, dans quelques jours, on va voir la vérité. La vérité, là, c'est des gens qui vont mourir. Toi, tu peux t'asseoir en France pour dire non, dans quelques jours, on va voir la vérité. Mais la vérité, c'est que tu ne sais pas, c'est que c'est des morts. Champion, faut masquer les mots. Oui, c'est des djalis. C'est des djalis, en fait. Donc, il ne faut pas que ça arrive. Et c'est ce que nous, on est en train de prévenir. Mais quand on le fait, et puis tu dis non, que ouais, chez nous, les Libanais, c'est notre problème. Est-ce que hier, il était sur les panels? Hier, de toute façon, nous-mêmes, on s'est cuisiné là. Il était sur les panels hier. De quoi il parle? Des gens qui surgissent et puis qui... D'abord même, tu es en France, tu peux même pas t'exprimer. Hein? Et puis, c'est quoi tu vas donner? C'est quoi tu vas nous servir? Dieu merci, ils sont partis. Nous, on n'en avait même pas. Non. C'est n'importe quoi. Moi, j'ai dit, maman, tu as raison. On va les laisser. Quand ils seront fatigués là, la première personne qui va venir là, ils vont ouvrir les bras. Un enfant, c'est comme ça. Quand il se montre récalcitrant, il faut le laisser, il n'a qu'à marcher. Quand il est fatigué, là, quand tu lui tends les bras, là, il ouvre les bras et puis tu le prends. Donc, c'est ce qu'on va faire avec eux. Merci, et puis, je me mute. Merci infiniment. Merci pour tout. On t'apporte ton partage. Pivot, on t'écoute. Ok, alors, bonjour chers tous. Bonjour tout le monde. Ok, voilà. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Hein. C'est sûrement que beaucoup de personnes, beaucoup d'Ivoiriens sont dans l'hypocrisie. Ces personnes-là. Et puis, je tenais à interpeller nos autorités. Nos autorités, là, parfois, quand nous, on vient sur les panels, ou bien on vient, on crie notre ras-de-bol, il faut qu'ils nous écoutent. Parce que ces personnes-là, qu'on appelle Maliens, Burkinabés, là, les membres de l'AES, là, c'est des gens qui sont très ingrats. Très ingrats. Aujourd'hui, là, tout ce qu'ils font sur la Côte d'Ivoire, là, est-ce qu'ils peuvent faire ça sur le Ghana? Est-ce qu'ils peuvent faire ça sur le Sénégal? Est-ce qu'ils peuvent faire ça sur les pays voisins? Ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils savent qu'on a un chef d'État qui a un bon cœur. C'est pour ça. Si, autant de Gbagbo là, est-ce que ce petit putschiste là, ces petits putschistes là peuvent parler même de la Côte d'Ivoire? C'est vrai que je ne suis pas des mêmes idéologies que Gbagbo, mais sur ce côté-là, je l'adore. Tous ces petits Burkinabés qui sont là, les petits Burkinabés maliens, des esclaves que nous on gère. Est-ce qu'ils peuvent s'azarder même à pouvoir parler sur la Côte d'Ivoire? On connaît tous. C'est les enfants de 2000 là, qui ne savent pas et qui arrivent à soutenir ces personnes-là. Vous comprenez? On doit les laisser, comme la mère a dit, la maman a dit, on doit les laisser dans les bêtises là. On doit les laisser. Vous avez vu? Quand on est venu les aider, concernant, on a aidé d'abord le Burkina. Non, Mali même, là, les gars nous doivent assez des milliards qui n'arrivent même pas à payer. Le Burkina, on les a aidés avec un armement de 3 milliards. Quand on a demandé, le journaliste a demandé à Ibrahim là, il a dit quoi? Que quoi? Quand on lui a demandé est-ce que tu as reçu des armements de l'aide venant de la Côte d'Ivoire, il dit que quoi? C'est-à-dire que il voulait se jeter. Et le journaliste a insisté, et puis maintenant il a reconnu. Donc ces personnes-là, c'est des ingrats. Des gens même qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. On était pendant notre élection. Les gens ont souhaité que la Côte d'Ivoire brûle. Mais moi, je ne vais pas m'amuser avec eux. C'est de la même manière. L'AES est brûlé aussi. Ferme ta gueule. Champion, tu vas fermer ta gueule, non? Comme ça. Tu vas fermer ta gueule, hein? Nous, on souhaite que l'AES brûle, là. Nous, on souhaite que l'AES brûle, là. L'AES, là, à quoi de... Vous, les trois l'AES, là, à quoi que la Côte d'Ivoire seule? Tous vos trois l'AES, là, ils ont quoi que la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire gère... L'AES, c'est comme... La Côte d'Ivoire est comme... c'est un pays. Mais les trois l'AES, là, c'est des campements.
Des campements, des bouviers que vous êtes là. Vous pouvez faire quoi à la Côte d'Ivoire? Vous souhaitez le mal à la Côte d'Ivoire? On va vous en vouloir. Pourquoi? Vous, les trois Lions, on va vous en vouloir. Pourquoi? On était dans la même confédération, on est dans la même confédération même là. Vous amenez combien? Et puis on va vous en vouloir. On est premier partout dans la CEDEAO. Et puis nous, on va vous en vouloir. Pourquoi? C'est vous qui nous en voulez parce que vous voulez qu'on soit dans la même CEDEAO que vous. Et dans votre confrérie de sorciers là, comment on appelle ça? C'est qui peut me dire l'AES? Vous voulez qu'on soit dans l'AES que vous? Parce que vous savez que la Côte d'Ivoire pèse. Voilà pourquoi vous voulez qu'un président qui peut venir s'adhérer à vous. Vous pensez qu'on est bête? On est bête. Dans dans notre confédération qu'on est là, vous donnez combien? Vous donnez combien? Vous pesez combien dans cette histoire-là? Et puis vous foutez des gens? Hein? C'est parce que le gouvernement ne va pas vous laisser dans votre chez là. Vous allez subir, vous allez comprendre. Vous allez subir ça. Tellement vous êtes maudits. On vous donne tout. Donnez-moi un Ivoirien qui est au Burkina là-bas, ou bien qui est au Mali, qui détient au moins 1 hectare de terre. On vous a tout donné ici. Mais là, en guise de récompense, vous nous souhaitez le mal. Mais comme Dieu ne doit pas, c'est vous qui êtes dans le mal. Ça fait combien d'années vous êtes dedans? Tellement vous êtes maudits là. C'est comme ça votre pays là, ça va brûler. C'est moi qui vous dis ça. Je ne vais même pas vous caresser au sens du poil. Je vais vous dire votre vrai nom. Vous êtes maudits. Donnez-moi un seul Ivoirien qui est au Burkina, ou bien au Mali, ou bien au Niger, qui détient 1 hectare de terre. Ici, vous avez des terres ici, que vous plantez, vous jouez les durs, avec votre bouche qui sent cola là. Vous êtes ici, vous jouez les durs ici. Méfiez-vous, qui est vos camarades même. Alors, quand vous regardez, ou bien c'est parce qu'on est dans la même Afrique, et puis on n'est pas frères. Vous êtes des bouquis, vous êtes des bouviers. On n'est jamais frères, vous. Vous prenez pour qui? Des rienards comme ça, des pauvres lots. C'est encore du fois si vous venez et puis vous ramassez tous les biens pour aller vous marier dans vos différents pays. Et puis vous la jouez. Vous la jouez pourquoi? Vous pensez que nous, là, on sera ennemis avec vous là. C'est pourquoi? Pendant qu'on était en campagne, ici, ouais, on va brûler vos pays. Votre pays va brûler. Votre pays va brûler. Voilà que Dieu nous a épargné de tout ça là. Maintenant, vous êtes toujours dans votre bêtise là. Hein? Les gars, je ne serai pas long. Je vais l'écouter, ce Kalama qui est en haut là. Quand il va finir là, est-ce que c'est lui-même? Non, il a pas descendu, il est rentré dans les injures, il ne veut pas débattre là. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Ives. Non, Ives, il vient de monter. Ouais, je suis là. Non, tu viens de monter, attends d'abord. Tamoula. Oui, allô? Oui, on t'écoute. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, vas-y. Ok, merci beaucoup à tous. Moi, j'aimerais intervenir aussi sur le sujet parce que il y a longtemps je suis le live, mais je n'ai jamais intervenu. Vous savez, l'Afrique, elle ne comprend pas beaucoup le fonctionnement du monde. Donc ça fait que ça fatigue beaucoup nous les Africains. Et les 3 pays de l'AES ou bien l'AES là, c'est parce que l'Afrique, elle est beaucoup sentimentale. Elle ne sait pas comment on gère le monde. À cause de ça, ça traîne. Vous savez, l'Europe, les pays européens, ils se respectent. Pourquoi? Parce que... frère, pardon, un instant. Il y a Tesco qui est là. Vous pouvez le faire monter. Il me demande si moi, je préfère les Libanais que... Non, attends, faut te calmer. Laissez Tesco là, vous êtes parlé. Laissez Tesco là. Vous savez, l'Afrique ne comprend pas beaucoup de choses dans le fonctionnement du monde. À cause de ça, on souffre. La souffrance fait partie de la vie. Et fait pitié, quand on souffre, ça n'avance pas, ça ne fait pas avancer les choses. L'Afrique, tant que l'Afrique ne se respecte pas, le monde même ne va pas respecter l'Afrique. Parce que les Européens, pourquoi ils se respectent entre eux? Il y a eu combien de guerres mondiales? Est-ce que l'Africain a participé en tant que concurrent? On a participé en tant qu'esclave. Donc, on n'est pas même chose. C'est pour ça que l'Afrique reste toujours comme elle est. Je vais prendre un exemple sur le Nigeria et puis le Niger. Quand le Niger a fait son coup d'État, le président a coupé directement le courant pour leur dire on n'est pas d'accord. Et ce que vous faites, si vous continuez, on ne serait jamais d'accord. Dès quelques jours après, ils ont appelé, ils ont négocié, ils ont ramené le courant. Mais est-ce que vous voyez le Niger parler mal du président du Nigeria, vu l'acte qu'il a posé? Parce que quand il y a un accord qui est signé entre nous, il faut que nous-mêmes on respecte ça d'abord, avant que les Européens nous respectent. L'Europe, vous voyez, est-ce que l'Europe, ces gens de trucs là, ça se passe entre eux?
Ça se passe pas entre eux. Même l'Ukraine et puis la Russie, est-ce que vous voyez qu'il y a beaucoup de choses que l'Afrique ne comprend pas. À ça, les pays de l'AES sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Comment un pauvre va prendre la défense d'un riche en se disant qu'il veut libérer ce riche-là? Est-ce que là, dans la tête, là, ça va mieux? Parce que c'est... Moi, je suis Nigérien, mais je vis en Côte d'Ivoire ici. Tout ce qui se passe, le Burkina, le Mali, ce qu'ils font à la Côte d'Ivoire, c'est parce que le président même ne frappe pas très fort. S'il avait frappé le Pouchi, ça, pays de cacao, là, le Malien, là, il n'allait pas faire ce qu'ils sont en train de faire à la Côte d'Ivoire. Parce que le gars, il veut les aider, il les prend comme les bébés, il les caresse. Donc, les gars, ils font ce qu'ils veulent. Ils croient qu'ils ont le monopole de faire ce qu'ils veulent. Alors que le monde ne fonctionne pas comme ça. Quand tu sais que tu es derrière quelqu'un, tu es petit, pour être grand là, il faut respecter ceux qui sont grands. Il faut reconnaître la grandeur de ton voisin pour pouvoir être grand aussi. Mais quand tu ne respectes rien, tu fais ce que tu veux, le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Il faut respecter l'aîné et l'aîné va te montrer la voie, comment les choses fonctionnent. Sinon, le Mali, le Burkina, le Niger, c'est les pays qui ne comprennent pas les choses, qui sont en train de mener, qui font la honte de l'Afrique au fait. Ils mènent l'Afrique en retard. Les pays développés de l'Afrique là, les Blancs ne se foutent pas de eux comme ça. Bon, toi tu viens faire un coup d'État pour dire non, tu veux libérer ton pays. Maintenant tu t'as demandé blé à lui que tu veux être partenaire. Comment le gars va te respecter? Le gars ne peut jamais te respecter. Ils sont en train de critiquer les présidents africains. Ils vont demander de l'aide à gauche, à droite. Eux au moins ils vont demander l'argent. Mais toi tu t'en demandé blé. Tu t'en demandé manger. Vraiment ces trois pays là, ils font la honte de l'Afrique. Avec le temps, ils vont voir que tout ça là, ça va se mettre en ordre. Moi je crois que les pays qui sont dans la CEDEAO, ils doivent les laisser gérer leurs problèmes pendant au moins quelques temps. Ils n'ont qu'à les laisser comme ça. Il ne faut même pas se mêler de quelque chose, pétrole ou quoi. Tous, ils ont chassé soi-disant, comment on appelle, ceux qui ont colonisé, qui les ont colonisés, on les a chassés. Non, ils n'ont qu'à les laisser comme ça. Quand la population même va voir qu'ils en ont mal là, ils vont trouver solution à leurs problèmes. Sinon, les trois pays là, c'est la honte, c'est les vrais maudits de l'Afrique. Ils ne comprennent rien comment le monde fonctionne. Mais ils vont comprendre un jour. Merci infiniment. Yves, on t'écoute. Ives, on t'envoie une invitation pour ouvrir ton micro. Est-ce qu'il est là, Yves? Est-ce que Yves est là? Ok, la vérité. Ça va, je suis là maintenant. On va dire, on t'écoute. Ouais, ok. Bon, j'étais un peu désolé. Donc, je pense, après avoir entendu tout ce qui a été dit là, vous voyez, excusez-moi si on commence un peu plus haut. Hein. Moi, par exemple, là, je suis très très bon joueur aux échecs. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Et puis, j'ai envie que les gens prennent la peine de faire attention un peu à un film un peu comme le film Jack Bauer, c'est-à-dire les capteurs chrono là. La manière dont le monde fonctionne réellement là, tout se résume là-dedans. C'est-à-dire que rien n'est pratiquement vrai dans la politique. Il y a un politicien, ce qu'il dit, et puis il y a ce qui est là, il y a ce qui est le vrai fond. Là. Toi, tu ne maîtrises pas les choses, tu ne peux pas vite comprendre. Et ça va vite. Le temps de comprendre, tu as mis tout le monde en retard. Ceux qui ont compris, tu les as tous mis en retard. Parce que ceux qui sont en grand nombre qui ne comprennent pas, ils sont plus nombreux que ceux qui comprennent vite. Et c'est ça qui est dommage et qui fait très mal. Voici le problème de nos trois gars à l'ES. Ils ne comprennent pas vite. Vous voyez. Voici des gens qui sont venus prendre le pays en pensant d'abord que ça allait être une mince affaire de dégager les terreaux. Avec les Russes qui sont très très bons manipulateurs. Vous comprenez? Les Russes sont très... Non, il ne faut pas t'amuser. Ils sont forts dans le coup d'État. Hein? Et puis manipulation. Voilà. Donc ils ont réussi à convaincre les trois là qu'en se mettant ensemble, ils allaient se mettre ensemble, ils allaient encore les aider. Et puis, Côte d'Ivoire aussi, ils vont les aider pour mettre dedans. À un moment donné là, quand vous vous rendez compte que l'affaire du terreau là, c'est pas du jeu. Il faut d'abord trouver quelque chose pour faire comprendre à la population pourquoi ça tue. Pourquoi on n'arrive pas là. On vous dit, bon voilà, on oriente doucement les esprits. Hein. Voilà notre problème. Les Ivoiriens là, avec à la tête les présidents. Parce que si tu t'en prends au président, automatiquement tu t'en prends à tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens là, c'est ceux-là, avec le concours de la France, parce qu'on les a chassés, c'est eux qui aident des terroristes là, au contraire, pour avoir raison. On dit demain, voilà, on a raison là. Ça les fait mal qu'on les a chassés là.
c'est à cause de ça qu'il y a des territoires. Donc quand tu arrives à une population commence, parce qu'il y avait quelqu'un qui posait la question tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez, puis on va répondre vous. La question elle est très pertinente, elle prend toute sa signification. Il faut que j'ai quelque chose quand j'ai fini de nuit, j'ai gagné quelque chose. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne à mieux à l'AES? Moi je pose la question. Juste pour aider les Français? Non, nous on a notre propre problème, on a envie de se développer, aller de l'avant, rejoindre les États-Unis, tout ce que les autres pays ont de l'avant, on parle de ce qu'on appelle l'émergence. Nous on est lancé dans notre truc. Aujourd'hui, quand le tonnerre gronde, tout le monde attrape sa tête. C'est comme ça le monde fonctionne. Vous voulez qu'on a qu'à laisser tout pour nous, pour vous aider? Non, c'est pas possible. Quand le tonnerre fait pas, tout le monde attrape sa tête. Quelqu'un a attrapé quelqu'un d'autre, t'as pas lui d'abord. Même tes enfants, tu laisses, tu attrapes ta tête toi-même. Et donc, quand ils ont réussi à berner, ils ont réussi à manipuler la masse, c'est-à-dire tout le monde dit non, voilà notre vrai problème. C'est la Côte d'Ivoire qui fait semblant de nous aider en donnant des tentants, en donnant en réalité, c'est eux qui sont des. Voici comment la masse comprend. Vous voyez. Et c'est dommage. C'est pourquoi vous parlez de reconnaissance là, sinon ils voient très bien. Mais ils pensent que c'est de l'hypocrisie. Ils sont convaincus que c'est de l'hypocrisie. Le temps qu'ils vont comprendre, ah, on ne savait pas. Mais quand vous dites on ne savait pas, le mal il est fait. C'est ce mal-là que personne n'accepte en ce moment. Quand tu as un joueur de chef, un joueur de stratégie là, il ne faut pas accepter de dire ah, on ne savait pas. Il faut comprendre d'abord. Merde! Non, vous parlez, un Tiesco, on dit, j'ai entendu son nom tout à l'heure, j'ai en train de laver le visage, j'ai entendu un Tiesco, que quelqu'un disait que Tiesco était là, mais j'étais excité, lui il a essayé ses coloris, il raconte partout, impérialiste, libanais, mais vous pensez que ceux qui sont en haut là-bas, ça passe ce qu'ils font? Hein? Tout le monde sait ce qu'ils font. Quand tu sois les Libanais là, eux là, ils vont se mettre à leur place rapidement, là. Regardez seulement, ne vous pressez pas. Ça c'est une histoire où, bon, c'est une autre histoire, ça divise tout le monde en ce moment, que tu sois éradiqué ou peu importe le parti que tu es, ça divise tout le monde en ce moment, mais ça c'est une autre histoire. Et il y en a qui aiment bien où tout le monde ne s'entend pas, il y a le problème là. Lui, Tiesco, lui, il aime bien ça. Il a fini avec des impérialistes, cochonneries de Coca-Cola, mais allez. Bref, je vais me rapprocher. Ce qu'il faut comprendre là, la masse a été manipulée. Voilà, la grande masse. Ceux qui ne comprennent pas, ils ne sont pas hypocrites. Mais ils pensent qu'on est hypocrite. C'est quand on dit on les donne là. Hein? On donne, on fait semblant. Alors que nous, on attend de la reconnaissance. Vous voyez comment c'est dommage. Bon, voilà, je vais chuter un peu. Il y a beaucoup, hein. Mon sac est rempli même. Mais honnêtement, moi c'est de la pitié que je ressens. Et puis, c'est juste dommage. Quand je vois souvent d'autres Ivoiriens rentrer dans tous les États, je dis, bon, voici le président, il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit comme ça. Non, le sage, là, le sage ne fait pas ça. Le sage ne tape pas dans l'émotion, je suis fâché, il faut que le monde y tape. Non. Le sage, il a peur seulement, un peu comme le père au football. Vous avez vu comment il était. Il ne parlait que de paix. Quand tu ne peux pas trop dire paix, c'est vrai, c'était pas un saint de ce saint comme toi et moi, il n'y a pas quelqu'un qui est saint. Mais il fait tout pour favoriser la paix seulement, tant qu'il peut. Voilà, ça c'est une autre histoire. Quand on dit, voilà, il faut aussi les taper dessus pour dire que voilà, on est fâché, on n'est pas content. Non. Quand on est sage, on ne fait pas ça. Voilà, c'est pratiquement le dernier de coup. Et on nous a pas encore poussé dans notre dernier retranchement. Juste là. Voilà, l'autre a fait tout à l'heure un truc, je chute pas là. Hein. Et il a dit que tout à l'heure qu'ils ont posé la question à M. IB à la télé en direct. Effectivement, on a tous vu la vidéo. Pour répondre à la question, il a fallu lui poser la question 3 fois. Le monsieur, il hésite entre se jeter, comme on dit en Côte d'Ivoire ici, c'est-à-dire entre mentir et puis dire la vérité. Il a pesé le pour le contre, il a compris qu'il fallait, il a vite compris peut-être qu'il fallait répondre. Je suis sûr, c'était que dans les trucs, parce que les questions qu'on leur pose généralement, là, ils savent déjà. Hein. Cette question-là, c'était pas si cette feuille, la feuille-là, on ne devait pas lui poser cette question. Et ils l'ont pris de coup. Reconnaître comme ça, que voilà, on t'a aidé. Et puis après, tu viens dire non, c'est lui qui est encore en train d'aider les gens à m'avoir. Vous ne voyez pas qu'il y a un truc qui ne va pas. Hein? Même si c'est de l'hypocrisie là. Toi-même, il faut faire courir ta tête un peu. À un moment donné, les gens sont choqués aussi. Vous voyez les gens qui commencent à s'énerver parce que les gens perdent des gens, ils perdent des trucs, on perd des trucs qui ne nous suffisent pas là. Mais on ne peut pas voir des gens dans un truc comme ça, puis on a ça, on ne peut rien faire. C'est ça qu'on appelle un président. Donc il fait ce qu'il a fait parce que quand tu as Dieu avec toi là, tu fais des choses que tout l'être humain se fâche là. Toi, tu n'es pas fâché. Il y a Dieu à lui dans son enfer. Donc moi, j'ai confiance au président. Je sais que les gens qu'il a nommés là, peut-être que pas avoir des gens qui font de n'importe quoi, mais il ne peut pas aussi suivre tout le monde à la fois. Voilà, donc là, je vais m'arrêter avec ça. Merci infiniment, merci. On va écouter Ange, tu es là? Je sais comment il s'appelle là. Bonjour, comment allez-vous? Quand tu dis moi, j'ai quelques questions seulement. Maman Kasevi. Non, je monsieur qui est sur la photo là. Oui. C'est un taureau, bien c'est un malien. Lui qui est en haut là, ou lui qui est en bas là? Lui qui est en haut là. Lui qui est en haut là, c'est un taureau, mais c'est lui l'homme fort du Mali. Mais il est de quelle origine? Maman, tous ceux qu'on appelle taureau là, c'est des Maliens. C'est un Malien. Mais il ne peut pas être un taureau. Un malien peut pas être un taureau. Non, on va dire ça. Maman, il y a t'expliquer quelque chose.
Quand on dit les terreaux là, c'est des Maliens Touaregs. Quand on veut parler même des vrais Maliens, c'est des Touaregs. Mais Voilà, il faut ils sont préciser stigmatisés. les choses. Tu as posé une question, elle te répond, maman. Maman, attends, Préciser les choses. Parce que quand on dit taureau, on a comme l'impression que les gens sont quittés au l'ouest, comme si c'était les étrangers qui étaient venus attaquer le pays. C'est pour ça qu'il faut bien préciser. Écoute maintenant. Ce sont des rebelles, point. Ce sont des gens qui se rebellent. Ce sont des rebelles, en fait. Parce que c'est eux-mêmes qui les ont surnommés terreau. Sinon, ce sont des rebelles. C'est des mêmes Maliens, là. C'est des mêmes Maliens parce qu'ils sont stigmatisés. C'est des gens même que les gars n'aiment pas. Ils peuvent aller les djas dans la cour qu'on les djas. Pardon, on a compris. Tu vas pas inventer l'autre tiède, pardon, on a compris. Moi, j'ai une question. Pourquoi je pose la question? Il y a des gens qui nous écoutent, ils veulent savoir qui est ce monsieur. J'ai inventé quoi? C'est un Malien. Voilà, c'est ça. C'est bon, c'est fini. Tu as déjà expliqué, c'est un terroriste. Mais pourquoi tu as c'est pas bon. N'appelez pas les gens terroristes, c'est pas bon. C'est un Malien qui se révolte, c'est tout. C'est pas un taureau. C'est un rebelle, maman. Voilà, il s'appelle Diarra. C'est le nom des Maliens. Alonso, moi, il y a une question à te poser. Je t'ai écouté au début et j'avais des questions à te poser. Alonso, occupé, fais ta prise de parole, on t'écoute. Non, parce qu'on dit que c'est le monsieur là, c'est, comment dirais-je, c'est l'homme fort du Mali. Ok, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, moi c'est dans ma prise de parole, hein. Dans ma prise de parole, je vais discuter aussi avec vous. Donc, je vous permets aussi d'intervenir dans ma prise de parole. Je voudrais savoir pourquoi vous dites que c'est l'homme fort du Mali. Est-ce qu'il détient des villes clés sur le territoire malien? D'accord, merci pour la question. Attends, je vais te donner la réponse. J'aimerais des réponses courtes, hein. Oui, non, ne t'inquiète pas. C'est pas moi, je vais te répondre. Écoute ça. Moi, si c'est moi, on dit, vous allez dire que c'est nous. Écoute. Tu es là? Mon frère, Est-ce que tu es là? il détient quelle ville? Mais oui, écoute, maintenant, je vais te dire toutes les villes maintenant qui détiennent. Je demande si tu es là. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'on peut aller à l'essentiel? Il détient quelle ville? Écoute, c'est pas moi, je vais te donner la réponse. Donc, tu as posé une question, on te veut te donner une réponse. Il détient aucune ville. Mais attends, tu poses une question, on veut te donner une réponse, mais tu veux pas écouter. Donne la réponse. Mais écoute, mais tu veux écouter la réponse. Pourquoi le monsieur il est cité comme ça? Tu as quel problème? Il a dit 70% du territoire. Écoute, 70, mais tu as diminué. 70, tu as diminué, c'est 80. Bon, écoute, la réponse. 80 même, voilà, 80% de territoire. Et Mabarié, tout est mouvant. Al-Qaïda est aux portes de Bamako, la capitale. Oui, regardez, la menace terroriste est de plus en plus présente dans le sud-ouest du pays. Vous le voyez, c'est toutes ces petites zones mauves ici. Et surtout, elle approche très dangereusement la capitale, Bamako. Depuis le mois de septembre, dans cette région, le GSIM multiplie les attaques de véhicules et sur des axes routiers aussi qu'elle parvient à bloquer. C'est bon, j'ai compris. Non, tu n'as pas compris, écoute. Tu n'as pas compris, écoute. 3 minutes. Notamment du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Non, je vais te remettre ton temps. La population, la junte malienne a même interdit la vente de carburant en ville pour tenter d'asséger le groupe djihadiste. Mais résultat de cette présence terroriste tout autour, eh bien Bamako et ses 3,2 millions d'habitants sont isolés. À la junte militaire malienne, asphyxier lentement mais sûrement la capitale. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont déjà fait avec deux autres villes au nord de Bamako, Nioro et Kayes, à environ 500 km, sont toutes les deux déjà totalement sous blocus. Alors ce GSIM, qu'est-ce que c'est exactement? C'est le JNIM, d'après l'acronyme en arabe, ça veut dire groupe de soutien de l'islam et des musulmans. Il s'agit en fait d'une coalition djihadiste du Sahel qui a été fondée en 2017. Elle est affiliée à Al-Qaïda et c'est d'ailleurs la branche la plus armée de la région sahélienne. À sa tête, Iyad Adgaï. Regardez maintenant cette carte qui montre les forces en présence actuellement au Mali. Le GSIM opère dans une grande partie du nord et du centre du Mali et donc désormais on l'a vu très localement dans le sud-ouest. Et pour survivre, ce groupe se finance et s'arme notamment en capturant des otages et en demandant des rançons. Ça veut dire si on voit des bases, s'il te plaît, c'est bon, j'ai compris. Ça a beaucoup progressé depuis l'opération Serval. Hein. Effectivement, regardez cette autre carte, c'était en 2013. Quand l'armée française décide d'intervenir au Mali, le pays est en quelque sorte coupé en deux. Au nord, des groupes armés islamistes ont pris le contrôle de l'Azawad, une très grande région désertique et très peu peuplée, qui échappe alors à ce moment-là au contrôle, on peut dire ça comme ça, de Bamako. Et à ce moment-là, eh bien, la mission de la France, c'est justement de repousser ces groupes armés islamistes pour préserver la capitale malienne. Ensuite, eh bien, ces groupes ont donc bien été dispersés, fragmentés, mais depuis, eh bien, on l'a vu, on arrive à cette carte. Ils ont fini finalement par essaimer vers le sud du pays, et ce malgré l'opération Barkhane qui a suivi après donc 2014, et sont donc désormais bien proches de faire tomber la capitale Bamako. Merci. D'accord, ok. Voilà. J'espère que il va débattre. Donc, ce sont les mêmes médias qui nous disent que l'Ukraine est en train de gagner la guerre en Russie. Bon, moi je crois bien, hein, mais pour l'instant, je n'ai pas encore vu de ville tenir par ces rebelles. On peut mettre un blocus, soi-disant, en attaquant les ravitaillements, faire des attaques ponctuelles sur des ravitaillements. Mais je n'ai pas vu de point stratégique de ville tenue où
eux-mêmes soulevé leur drapeau, disant que ici on maintient le gouvernement malien ne peut pas faire rentrer comment dirais-je, le gouvernement malien n'a pas d'autorité là-bas. Et en plus de deux, on a vu les convois. On a vu les convois de pétrole qui ont commencé à rentrer dans Bamako. Les vidéos sont là. Donc moi, je sais pas pourquoi on est en train d'essayer de monter, de rentrer dans la mousse. Parce que moi, là, je vais pas vous mentir, hein. Je vais pas vous mentir, hein. Non. Kidal même, là, c'est débattu. Il y a une partie qui est détenue par les Maliens, une autre partie. Bref, je vais pas discuter avec vous pour des bêtises comme ça. Moi, je veux que les Maliens réussissent. Je vous dis pourquoi. Je vous dis clairement pourquoi. Parce que Éric Zemmour, disait que nous, les Noirs, là, on n'est pas capable. Il le disait dans son émission où il passait tous les jours face à Christine Kelly. Il dit on n'est pas capable de prendre notre autonomie. Que nous, en tant qu'êtres noirs, il a dit, allez chercher. Les Africains, ce sont des êtres qui sont pas capables de prendre leur autonomie. Ils peuvent pas se défendre sans le patriarcat occidental. Il l'a dit clairement. Et suite à ça, il y a eu l'affaire du Mali. Quand le Mali a pris son indépendance, a demandé à la France de partir. Combien de fois j'étais fier. Ils ont fermé la gueule de ce Zemmour. Aujourd'hui, on est là en train d'écouter des médias qui font de la propagande. Je suis d'accord, c'est de la propagande, c'est la guerre des informations. Moi, le jour où je verrai concrètement les rebelles rentrer à Bamako, ou bien attaquer Bamako, ou bien détenir une ville concrètement, moi, je vais me taire. Vous comprenez? Sinon, pour l'instant, c'est que de la propagande. Tout ce que vous m'avez envoyé aujourd'hui, là, hein, c'est que c'est que RFI. Et je veux une autre chaîne neutre qui n'a rien à voir avec l'Occident, qui viendra me dire, ah, Bamako est encerclé. Là, je vais commencer à écouter. Merci, je me tais. Moi, je voulais dire que nous, on est ici en Europe, on a vécu la même chose. Où les pro-Gbagbo disaient que tout va bien. On a vu ça à la télévision ivoirienne. Les pro-Gbagbo disaient, il n'y a pas de souci. Mais ce sont les mêmes qui se sont retrouvés à Ghana et ils ont abandonné tous ceux qu'ils ont rassurés pour dire tout va bien là. Ils ont tout. Et les jeunes gens se sont partis de donner. C'est la même chose qui se répète. C'est-à-dire, on vous dit qu'il y a des difficultés au Mali et vous faites croire aux Maliens qu'il n'y a rien là-bas. Et c'est pas bon. Parce que le fait de cacher la vérité, vous mettez la vie de beaucoup de gens en danger. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. On a vécu la même chose. On a vécu la même chose. Oh non, tout va bien. Allez, n'écoutez pas Africa 24. N'écoutez pas les chaînes. Lui-même, il a assis en France. Lui qui vient de parler là. Il a assis en France. Oui. Et puis, non, désormais, il faut toujours écouter. Mais un maudit. Il faut toujours écouter RTI. Désormais, c'est RTI qui dit la vérité. Et pendant ce temps, ils ont fui. Et tous, ils ont fui. Et puis, ils ont laissé des jeunes gens face à ceux. Et puis, comme ils étaient armés, ils avaient acheté beaucoup des armes, ils ont distribué ça à des gens qui ne savaient même pas faire la guerre. Et puis, ils ont laissé les militants de RD à l'époque, qui n'avaient même pas des armes, ils ont laissé des jeunes gens, et puis ils ont fui, et puis ils sont partis. Ceux qui disaient, non, regardez pas là. Pourtant, toutes les chaînes françaises nous donnaient de bonnes informations. Ils nous donnaient toutes les informations, point par point. Et à l'époque, il y avait une autre chaîne que le président Alassane Ouattara avait mis en pied, on appelait TCI, quelque chose comme ça, qui nous donnait de vraies informations. Et comme ils avaient tellement manipulé les gens, ils ont dit à tous les militants de Gbagbo d'écouter que la RTI. Mais c'était faux. Le moment où beaucoup allaient se rendre compte, ils étaient déjà pris en piège. C'est les mêmes choses qu'ils sont en train de faire là. Au lieu, Bamako ne va jamais vous donner les vraies informations. Bamako ne vous donnera jamais les vraies informations. Ils sont en train de mettre vos vies en danger. Alors, si vous avez des parents là-bas, appelez vos parents pour savoir ce qui se passe réellement. Sinon, même ma petite soeur, elle ne savait même pas. Elle était enfermée, elle ne savait même pas ce qui... C'est moi qui ai dit que Gbagbo a été arrêté. Elle a dit un peu. J'ai dit oui. Parce qu'on leur a dit de ne pas... Donc, elle écoutait que la chaîne de RTI, alors que Gbagbo était... Elle n'était même pas au courant. Donc, ce que vous faites là, vous êtes les plus dangereux de la terre. Et vous allez rendre compte à Dieu parce que vous empêchez vos parents d'avoir de vraies formations. Et ils sont là, ils vont être pris en piège. Alors que s'ils ont de vraies formations, ils peuvent prendre les précautions. Ceux qui peuvent quitter le Mali, qui ont des parents dans les autres pays, ils peuvent aller pour quelque temps. Mais vous ne dites pas la vérité. Et ils seront, si jamais ils viennent et qu'ils sont pris à piège, qu'est-ce que vous allez faire pour les sauver? Est-ce que vous avez maintenant les possibilités de les sauver? Ce que vous faites, c'est méchant. C'est très méchant. Alors nous, on a déjà vécu à ça en Côte d'Ivoire. Laisse la maman finir, pardon. Voilà, si vous n'écoutez pas les informations et que vous êtes dans votre pour dire non, tout va bien, et que si jamais par malheur, ça surprend vos parents, vous serez responsable de tout ce qui va arriver à vos parents. Merci. Merci, on va lire une vidéo ici.
C'est très important. C'est très important qu'on lise la vidéo. T'as retourné la caméra là. Voilà. Attention. Voilà. C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, une question. Qu'est-ce qu'il s'est passé le 7 novembre dernier à Tonka, au Mali? Une jeune femme d'une vingtaine d'années a été assassinée sur la place du village par les djihadistes. Le tort de cette tiktokeuse, postait des vidéos soutenant l'armée malienne. Le décryptage de Serge Daniel, notre correspondant régional, dès le début de ce journal. Le recours devant la justice de plusieurs prétendants à la... Non, attends, je vais aller au plus important. On n'a pas besoin de regarder pour les Guinéens là. Attendez. Sens de la mort de Maria. Des sons, hein, Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de son. Attends, je sais que je vais répondre alors. Je croyais que vous avez entendu. Ah là là, mon micro était fermé, mais ça y est. Ah là là. Attendez, je réponds. Je réponds, ne vous inquiétez pas. On va répondre carrément. Je crois que vous avez entendu. Hein. Oh là là, déjà mon micro est fermé. Un instant. C'est cette jeune tiktokeuse malienne qui a été assassinée par les djihadistes dans sa ville natale de Tonka, dans la région de Tombouctou. Mariam Cissé était suivie par 95 000 abonnés sur son compte TikTok. Elle n'hésitait pas à apporter son soutien à l'armée malienne dans ses publications et c'est entre autres ce que lui reprochent les djihadistes. On retrouve tout de suite notre correspondant régional Serge Daniel. Serge, bonsoir. Que s'est-il passé le 7 novembre dernier ? Alors, Mariam Cissé, vous l'avez dit, c'était une jeune tiktokeuse malienne, et dans sa localité de Tonka, située à une centaine de kilomètres de Tombouctou, elle racontait sur sa page la vie, elle s'habillait, elle montrait sa joie, elle décrivait qu'elle était dans un univers, le fleuve de la localité, le marché par exemple également, mais elle apportait aussi son soutien à l'armée malienne. Elle a posté par exemple sur son réseau une photo un jour où elle était habillée en tenue de l'armée régulière. Et puis, jour de marché à Tonka, les djihadistes sont venus dans le marché, ils ont eu l'impression qu'elle était en train de les filmer. En tout cas, elle a été reconnue comme étant un soutien notamment de l'armée malienne. Elle est partie, elle a été enlevée à moto, elle est partie de Tonka, et le lendemain, les djihadistes sont revenus avec elle dans la même localité, sur une place publique qui s'appelle la place de l'Indépendance. On lui a bandé les yeux, la bouche, et puis ce jour-là, ils ont tiré au moins 2 coups de feu, et ils l'ont exécutée. Alors les forces de l'ordre du Mali n'ont-elles pas pu empêcher cette exécution en plein centre-ville de la localité de Tonka, Serge ? Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas l'armée malienne n'est pas présente dans la localité de Tonka. C'est ce que nous ont dit en tout cas les populations. Le jour où elle est venue sur le marché central, sur la place centrale, lorsqu'on a voulu l'exécuter, l'armée n'était pas là. L'armée malienne n'est pas présente. Les Russes de la compagnie Africa Corps ne sont pas présents. Donc il y a un problème de sécurité dans cette localité. Et je tiens quand même à souligner que c'est soulevé un vif émoi au sein de la population. La télévision nationale en a parlé, les populations locales en ont parlé, mais il y a une espèce d'impuissance des gens face à cette exécution de cette tiktokeuse très célèbre dans la localité de Tonka. Merci beaucoup Serge Daniel, notre correspondant régional. Merci pour ce décryptage. En Guinée, une quarantaine... Ok, je crois que le plus important, c'est qu'on voulait entendre. Oui, Ivoirien, est-ce que je peux prendre la parole, s'il te plaît? Vous avez entendu, hein, vous voyez comment... Maman Kassé, est-ce que tu as entendu la vidéo? Est-ce que tu as entendu Maman Kassé? Oui. Et oui. Vous trouvez que dans Oui. un pays qui est sécurisé, ça c'est normal? Quand vous faites croire à les gens que le pays est sécurisé, vous voyez ce qui se passe sur la place publique et puis il n'y a même pas de sécurité. Ivoirien, si tu peux prendre la parole, s'il te plaît. Ferme ton micro. Quand je parle, tu fermes ton micro. Vous voyez ce que vous faites. Dites la vérité à vos frères et vos soeurs. Ils vont prendre leurs précautions. Arrêtez ce que vous faites, c'est pas bon. Merci, Côte d'Ivoire. Merci infiniment. Vous voyez comment c'est pathétique. C'est pathétique, mais c'est ce que vous avez semé en Côte d'Ivoire que vous récoltez. Parce que comment je ne peux pas comprendre que vous enlevez un gouvernement technocrate pour envoyer des militaires sous prétexte que ceux-là, ils vont venir mener le combat pour vous. Au contraire, ils sont venus amplifier votre cas. C'est terrible. C'est-à-dire,
C'est-à-dire, actuellement, où nous sommes en train de vous parler, Bamako est encerclé. 80% du territoire national malien est occupé par les terreaux. Et Bamako est encerclé actuellement. C'est-à-dire dans les secondes, dans les minutes, dans les jours et dans les heures qui suivent, à n'importe quel moment, on peut annoncer que Bamako a été pris. C'est une histoire de temps, seulement. Vous voyez comment c'est triste. On écoute la vidéo. Regarde, on va commencer par le Mali, parce que c'est là qu'il se passe beaucoup de choses au Mali et Mabarié. Tout est mouvant. Al-Qaïda est aux portes de Bamako, la capitale. Oui, regardez, la menace terroriste est de plus en plus présente dans le sud-ouest du pays. Vous le voyez, hein, c'est toutes ces petites zones mauves ici, et surtout, elle approche très dangereusement la capitale Bamako. Depuis le mois de septembre, dans cette région, le GSIM multiplie les attaques de véhicules et sur des axes routiers aussi qu'elle parvient à bloquer ici et là. Et dans son viseur, principalement, les camions-citernes de carburant qui viennent notamment du Sénégal et de la Côte d'Ivoire pour alimenter la population. La junte malienne a même interdit la vente de carburant en ville pour tenter d'asséger le groupe djihadiste. Mais résultat de cette présence terroriste tout autour, eh bien Bamako et ses 3,2 millions d'habitants sont isolés. Plutôt que s'en prendre frontalement à la junte militaire malienne, eh bien le GSIM asphyxie lentement mais sûrement la capitale. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont déjà fait avec deux autres villes au nord de Bamako. Nioro et Kayes, à environ 500 km, sont toutes les deux déjà totalement sous blocus. Alors ce GSIM, qu'est-ce que c'est exactement? C'est le JNIM, d'après l'acronyme en arabe, ça veut dire groupe de soutien de l'islam et des musulmans. Il s'agit en fait d'une coalition djihadiste du Sahel qui a été fondée en 2017. Elle est affiliée à Al-Qaïda et c'est d'ailleurs la branche la plus armée de la région sahélienne. À sa tête, Iyad Abgali. Regardez maintenant cette carte qui montre les forces en présence actuellement au Mali. Le GSIM opère dans une grande partie du nord et du centre du Mali et donc désormais, on l'a vu, très localement dans le sud-ouest. Et pour survivre, ce groupe se finance et s'arme notamment en capturant des otages et en demandant des rançons. Ça veut dire, si on comprend bien, Emma, qu'effectivement cette menace terroriste, elle a progressé, beaucoup progressé depuis l'opération Serval. Hein. Effectivement, regardez cette autre carte, c'était en 2013. Quand l'armée française décide d'intervenir au Mali, le pays est en quelque sorte coupé en deux. Au nord, des groupes armés islamistes ont pris le contrôle de l'Azawad, une très grande région désertique et très peu peuplée, qui échappe alors à ce moment-là au contrôle, on peut dire ça comme ça, de Bamako. Et à ce moment-là, eh bien, la mission de la France, c'est justement de repousser ces groupes armés islamistes pour préserver la capitale malienne. Ensuite, eh bien, ces groupes ont donc bien été dispersés, fragmentés, mais depuis, eh bien, on l'a vu, on arrive à cette carte, ils ont fini finalement par essaimer vers le sud du pays, et ce malgré l'opération Barkhane qui a suivi après donc 2014, et sont donc désormais bien proches de faire tomber la capitale Bamako. Merci beaucoup Emma. Évidemment, tout cela n'est pas très réjouissant. J'ai regardé. C'est réjouissant. Tout ça est très très réjouissant pour nous. Oui, maman, quand tu vas dire. Oui, Côte d'Ivoire, tu sais pourquoi ils veulent que nous, on ait des problèmes avec les Libanais? Parce qu'ils veulent qu'on subisse la même chose. Je ne comprends pas pourquoi tous les panafricains, vu ce qui se passe au Mali, vous n'en parlez pas. C'est-à-dire que vous n'en parlez pas. Mais vous faites des panels pour parler des Libanais de la Côte d'Ivoire. Comme si la Côte d'Ivoire était en feu. Alors, cette histoire des Libanais, c'est-à-dire que comme vous avez essayé de brûler notre pays et que ça n'a pas marché, il faut soulever l'histoire des Libanais pour nous mettre en conflit avec le Libanais. Alors, pourquoi vous ne parlez pas de ce qui se passe aujourd'hui? Vous ne parlez pas de la jeune fille qui a perdu la vie? Pourquoi vous ne parlez pas de ce que les Maliens subissent? Il y a d'autres pays. Il y en a plein de pays qui sont en détresse. Pourquoi vous ne parlez pas? Alors, les Ivoiriens qui parlent à faire des Libanais, faites très attention. Parce que ceux-là, fermez vos micros. Attends, la maman va finir. Oui, on sait que c'est Malien, ne t'inquiète pas. Dosso, attends, la maman va finir. Donc, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, les Libanais, là, ils sont en train de travailler pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous acharnez sur eux? Et vous, les gens, il y en a plein de pays comme ça, en Afrique, qui sont en détresse. Vous ne parlez pas de ça. Qu'est-ce que vous voulez à la Côte d'Ivoire? Vous savez, c'est Alassane Ouattara qui joue avec vous. Si c'était moi qui le vieux là, votre affaire là, je ne mets pas ma bouche dedans. Lui, il envoie des milliards ici, il envoie carburant ici, c'est pour cela que vous ne nous respectez pas. Est-ce que ce que vous faites, vous pouvez faire ça à Ghana, Nigeria, les pays qui vous entourent? Est-ce que vous pouvez faire ça? Non. Parce que la Côte d'Ivoire est généreux. Moi, je pense que vous là, vos ennemis, c'est ceux qui sont généreux. Vous êtes remplis en France ici, vous faites n'importe quoi, vous n'aimez pas la France, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Mais nous, si c'est moi là, si j'étais Alassane Ouattara, je vais vous laisser dans vos problèmes. Jusqu'à ce que vous vous rendez compte que vous devez respecter ces grands pays-là, la France et la Côte d'Ivoire.
Pourquoi vous ne parlez pas de vos misères? Pourquoi vous ne parlez pas de les crimes qui se passent dans vos pays? Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous acharnez sur la Côte d'Ivoire? Vous avez maudit Alassane Ouattara, non? Vous avez maudit la Côte d'Ivoire. Vous avez maudit Alassane Ouattara, n'est-ce pas? Vous avez pris le drapeau de Côte d'Ivoire et vous avez Diouf un mouton à l'image de la Côte d'Ivoire. Nous, on vous regarde. Oui, on vous regarde. Quelle que soit l'aide que le président Alassane Ouattara va vous porter là, Dieu va rendre justice à la Côte d'Ivoire. Notez, gardez. Dieu va vous allez nous respecter. Vous qui avez décidé de combattre la Côte d'Ivoire, nous, on ne va pas vous toucher. Hein. On ne va pas vous toucher. Hein. Mais c'est Dieu lui-même qui va susciter des ennemis. Ils vont vous combattre. On vous regarde. Je m'arrête là pour l'instant. Merci, Côte d'Ivoire. Merci, Maman Kassé. Merci. Dosso. Oui. Vas-y, on t'écoute. Bonsoir d'abord à bonjour d'abord à tout le monde. Je salue tout le monde dans le respect. La première des choses. Je demande d'abord, Ivoirien, attends, au fait, c'est de quel Mali même vous êtes là à parler? Mali que France 24 est en train de montrer ou bien c'est Mali, vrai Mali? Parce que moi, je suis au Mali. Ce que je comprends pas, au fait, je demande, c'est quel Mali même ils sont en train de parler de ça. Parce que Mali qu'ils sont en train de monter à la télévision. Là, et puis on parle de Mali que France 24 est en train de montrer. Ah, ok. C'est pas ton Mali qui n'a rien à dire. Je comprends. Parce que moi, ici, Monsieur, écoute-moi, maman. Monsieur, non, vous nous avez posé question, on vous répond. Si c'est pas votre Mali, donc vous n'avez rien à faire sur le panel. Non, au fait, moi, je suis au Mali. C'est simple que ça. Non, écoute-moi, maman. Moi, je suis au Mali. Écoute, moi, je suis au Mali. Moi, je suis un Ivoirien. Je suis au Mali à l'air. Mais Dosso, toi, tu n'es pas un Ivoirien. Non, mais laisse-moi parler. Fermez le micro, s'il vous plaît. Laissez-le finir. Ouais, mets ton temps, Dosso. Ne t'inquiète pas. Oui, vas-y, on t'écoute. Ok, moi, je suis un Ivoirien. Moi, je vis précisément au Mali. Précisément à Kouloukoro. Mais vous dites, ils sont en train de Mali, qu'ils sont en train de monter à la télévision. Moi-même, je suis là, mais je suis étonné. Je suis étonné. Le président, tout le monde est en train de partir à ses préoccupations, tout le monde est en train de partir au travail, même le président même s'est déplacé hier même pour aller ouvrir pour aller lancer des projets des hôpitaux. Mais vous êtes en train de parler de quel Mali, au fait? Tout ce qu'ils sont en train de parler sur Internet là, mon frère, qui tombent dans ce genre de trucs là, en fait. Moi, j'admets qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas à cause de ce que les Maliens ont fait aux Ivoiriens, j'admets ça. Mais, vu que vous dites que non, les terroristes même sont incapables même d'affronter l'armée. Pardon. Ok, les terroristes même sont incapables même d'affronter l'armée. Ils sont obligés d'aller s'en prendre aux citernes, machin. Mais où l'armée sont là, tout le monde sait où ils sont. Mais pourquoi ils refusent de venir attaquer les armées? En fait, vous êtes dans quelque chose qui dit que non, France 24. Donc, si je comprends bien, vous dites que la maman a dit que non, que France 24. Donc, si je comprends bien, c'est France 24 qui donne des bonnes informations. Si je comprends bien. Bon, ok. Je repose la question aussi. Maman, avant l'élection, avant l'élection. Faites ta prise de parole, ne pose pas de questions, pardon. Ok, avant l'élection. Voilà, justement. Ok, avant l'élection, j'aimerais savoir les reportages que la France 24 aussi a fait sur la Côte d'Ivoire là, que moi je suis pas d'accord avec ça en disant que non, ce sont des mensonges là. Donc en sachant très bien que non, ces reportages là, ce sont des vrais alors. Parce que j'ai entendu que non, que les reportages que vous... Mon frère, nous tous on était là. J'ai vu. Non, j'ai pas dit que tu n'étais pas là. Il dit quel reportage, sois précis. Tu me demandes ils ont fait le reportage, mais ils n'ont pas fait le reportage. Tu me demandes quel reportage. Ils ont dit quoi? Il y a des reportages, ils ont salé nous de la Côte d'Ivoire là-dedans. Nous tous on est d'accord. Ils ont montré des quartiers ruraux, des quartiers qui sont un peu machin. Mon frère, moi je suis un Ivoirien. Moi je vais jamais souhaiter le mauvais de mon frère. Je vais jamais souhaiter ça. Donc, je sais pas, en fait, Mali que France 24 est en train de montrer, si c'est Mali de ça, vous êtes en train de parler, il n'y a pas de problème. Mais Mali que moi, je vis dedans présentement, là, il y a aucun problème ici. Les terroristes, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas care. La première des choses, ils n'ont pas care. Ok, les terroristes, ils n'ont pas care. Moi, je suis un Ivoirien, je vis ici au Mali, avec mes frères, avec mes parents sont en Côte d'Ivoire là-bas, mais je vis ici avec mes amis. Je vis ici avec chez moi. Tu n'as pas accent ivoirien? J'ai pas accent ivoirien, c'est-à-dire. Ah là là. Ah, tu veux dire quoi, maman? Moi, j'ai pas accent ivoirien. Non, tu veux que tu parles à Nouchi. Le problème est que je ne peux pas parler à Nouchi. Non, Dengue, c'est mon client. Dengue, pardon. Monsieur Dosso. Pardon, c'est mon client. Non, c'est ton client. Non, Bloco. Attends, Bloco. Depuis le matin, je suis ici en bas. Si je suis monté, il faut te calmer. Pas parce que tu ne travailles pas que tu vas nous emmerder. C'est notre panel, tu travailles d'habitude. Monsieur Dosso, il faut allumer ta caméra. Tu vas nous montrer que tu es à Kouloukoro. Sinon, le débat ne continue pas. Parce qu'on n'est pas des imbéciles. Toi, tu n'es pas à Kouloukoro. Moi, je mets ma main au feu. Toi, tu n'es pas à Kouloukoro. Si tu es à Kouloukoro, Dieu n'a qu'à me dire. Toi, tu n'es pas à Kouloukoro, tu es un menteur. D'abord, quand quelqu'un dit un mensonge, allume ta caméra. Caméra, c'est tout? Allume ta caméra, c'est tout. Attends, d'allumer ma caméra. Allume ta caméra. Et si j'allume pas? Non, mais parce que tu es un c'est mon droit personnel. Tu es un voyou, tu es un délinquant. Au Mali, là, quand quelqu'un est au Mali, il y a toujours bruit de moto derrière. Si toi, tu es au Mali, alors il est fara, billah, il est malala, il est fara.
Billahi, t'es Mali là. Wallah, Billahi, t'es Mali. Ah, ok. Comme il est Bon, si tu dis que c'est faux, il faut jurer. Il faut prendre le Mali là. Wallah, si t'es au Mali, sans prendre, il compte. Wallah, Billahi, t'as le même Mali. Il est venu à mon époque. Tu n'es pas au Mali. Allume ta caméra. Tu n'es pas au Mali. Bon, même allume ta caméra, tu n'es pas au Mali. Écoute, s'il te plaît, d'abord, la première des choses, j'ai dit, je n'insulte pas quelqu'un. Tu n'es pas au Mali, tu es un menteur, c'est pas un juste, c'est complément. Tu es un menteur, tu n'es pas au Mali. Tes compliments, tu gâtes ça pour ton frère. Demandé d'abord. C'est ça le problème. C'est ça le problème avec certains Ivoiriens. Écoute, c'est ça le problème avec certains Ivoiriens. Tu n'es pas au Mali. Tu n'es pas au Mali. Mais laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu n'appelles pas Dosso. Déjà, tu n'appelles pas Dosso. Tu es un petit souniqué. Dosso, il n'y a pas de tu es malade dans ta tête. Tu es malade dans ta tête. Oui, c'est pas insulté. C'est pas injure. Tu es dingue, mon frère. Tu es dingue. Tu es dérangé, au fait. C'est vous, là, vous. Tu es inconscient. Tu es inconscient de ce que tu es en train de dire. Il faut te calmer. Si toi, tu dis que tu es au Mali, là. Dengele, s'il te plaît. Allume ta caméra. Laissez-le à moi. Il n'a qu'à allumer sa caméra d'abord. Si on a la certitude. Non, frère, il ne faut pas m'insulter. S'il te plaît, là, quand Écoute, j'ai dit quoi? Et tu étais le premier d'abord à m'insulter, à m'injurer. La première, je suis pas. J'ai dit quoi? Ok, tu peux me laisser. Attends, tu peux me laisser parler, s'il te plaît. J'ai dit quoi? Tu dis que j'étais insulté, j'ai dit quoi? Les minutes sont finies, mais on va te laisser 30 secondes. On va te laisser 1 heure. On va te donner 1 heure. Mais s'il te plaît, pardon, moi quand je t'ai insulté, j'ai dit quoi? 30 secondes, les minutes sont finies. Non, il ne va rien montrer. Dosso, il ne va pas montrer, je lui ai posé des questions, il ne va pas montrer. Il va empêcher le... Non, il a dit que je l'ai insulté. On a pas dit 30 secondes, il va chuter quand on va le reprendre. Bloco, laissez-le à moi. Frère Dosso, si tu dis que je t'ai insulté, je m'excuse, mais moi je ne sais pas quel mot j'ai dit. Si j'ai dit menteur, ça te fait mal, je m'en excuse. Mais pour montrer que je ne dis pas la vérité là. Allume ta caméra, tu vas nous montrer le Mali. On connaît la différence entre Mali et puis Côte d'Ivoire et puis France. Il faut allumer ta caméra, on va voir si tu es vraiment au Mali. Avant que nous, on va te croire. Nous, on a la recherche de la vérité. Si tu dis que pourquoi on va croire à ce que France 24 dit, pourquoi on va croire à ce que Thibault a dit, pourquoi on va croire à ce que les autres ont dit là. Toi, comme tu es au Mali, allume ta caméra. Ok, tu peux me laisser parler, s'il te plaît. Allume ta caméra, s'il te plaît. Mais tu peux me laisser parler, s'il te plaît. Oui, je t'écoute. Continue, s'il ne veut pas arriver sur caméra, on passe à autre chose. On t'a donné 1 heure. Tu allumes ta caméra et puis tu mets aussi en vidéo. S'il te plaît. Tu mets en vidéo. Non, s'il te plaît, attends. Tu vas continuer. Tu as 1 heure après. Après ça, tu as 1 heure. On te laisse le panel. Tu as 1 heure. Dosso, faut te calmer. Tu allumes ta caméra et puis tu mets la vidéo où on a fait un reportage sur la Côte d'Ivoire. Et quel reportage sur la Côte d'Ivoire? Bloco veut savoir quel est le reportage qui a été fait sur la Côte d'Ivoire que toi, tu penses que c'est faux. Mais les gens pensent que c'est vrai. On veut le reportage parle de quoi? Et qui a fait le reportage? Nous, on t'a montré France 24. Moi-même, j'ai envoyé une vidéo tout à Ivoire débat. J'ai envoyé aussi à Côte d'Ivoire. Ils peuvent jouer. Actuellement, à Dao, les gens sont venus se réfugier à la gare. Les images sont là, petit. Nous, on te montre les images. Maintenant, pour allume ta caméra, tu nous montres les images. Ok. C'est tout. Ok. Matin, la première des choses, d'abord, c'est mon droit. Oui, c'est ce que j'ai envoyé. C'est la grande gare de Gao. Côte d'Ivoire, il a envoyé à Côte d'Ivoire. Voilà, Côte d'Ivoire, essayez de voir. C'est la grande gare de Gao. Vas-y, monsieur. Voilà, monsieur le... La première des choses, d'abord, si je veux, c'est mon plein droit. C'est mon plein droit d'allumer les... Si je veux, j'allume les caméras. Non, c'est mon droit. Je suis d'accord avec Gangele, le monsieur ne peut pas bavarder inutilement ici. Non, il faut arrêter à un moment donné, il ne peut pas venir faire sa propagande ici. Non, c'est vous qui êtes là faire la propagande. C'est vous qui êtes là faire la propagande. Arrêtez de quitter. Écoute-moi, maman. Moi, je suis quelqu'un, je ne vais pas mentir.